Père Frédéric Rossignol, toutes mes félicitations, tout d'abord. Merci. Peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous-même, vous avez appris cette nomination épiscopale. Mais je l'ai appris il y a peu de temps, donc je l'ai appris mardi. Par la grâce de Dieu, j'étais en pèlerinage à Medjugorje. Et puis j'ai reçu un message comme quoi Monseigneur Montanari, qui est le responsable du dicaster des évêques, voulait me voir. Normalement, quand Monseigneur veut vous voir, vous pouvez penser peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être en jeu et que je pourrais être consulté. Mais il m'a dit, c'est pour vous parler de l'Église de Belgique. Alors là, je me suis dit, oh, c'est un petit peu plus sérieux. Et voilà, et donc j'ai été le voir mardi. Et puis très simplement, il m'a fait part du discernement de l'Église. Et donc je lui ai demandé d'avoir quand même quelques jours de réflexion, un petit peu de temps de retraite en solitude. Et donc je suis rentré chez moi à Oudergem, à Bruxelles, et puis j'ai pris 3-4 jours tout seul. L'appartement était vide et voilà, j'ai un peu accueilli la nouvelle. Et aujourd'hui, vous vous sentez comment? C'est la joie qui domine? Oui, c'est surtout l'attente de rencontrer les gens et puis de le vivre dans la confiance. Ouais. Mais je crois que c'est un processus pour accueillir la nouvelle. Ouais. Alors justement, les gens ne vous connaissent pas encore tellement, hein, ici, singulièrement en Belgique. Alors, comment est-ce que vous pourriez vous présenter? On sait que vous avez 51 ans, vous êtes membre de la congrégation du Saint-Esprit. Quelques éléments de votre parcours que vous aimeriez peut-être partager? Oui, volontiers. Donc je suis belge, bruxellois, mais j'aurais du plaisir à connaître Tournai en profondeur. Moi, au niveau vocationnel, je suis rentré chez les diocésains au séminaire de Limlet en 1993, à la même époque, Monseigneur Terlinden. Et puis, j'ai fait 3 ans de séminaire. Et au bout de 3 ans, je n'étais pas encore tout à fait sûr de ma vocation. J'ai fait d'autres études. Et puis, j'ai commencé un discernement missionnaire avec un prêtre de ma congrégation. Et je suis parti en Chine 1 année. Et au bout de cette expérience de volontaire, j'ai senti que oui, je voulais continuer à discerner cet appel à la vie religieuse et missionnaire. On m'a envoyé 1 an à Paris et puis j'ai fait le noviciat et la théologie au Portugal. Et puis je suis revenu pour 1 année de pastoral ici. Et ensuite, j'ai été nommé pour le Vietnam. On a commencé une nouvelle communauté au Vietnam. On était la première communauté avec 3 confrères. Et donc j'ai fait toute ma mission, on va dire, au Vietnam. J'ai fait 16 ans au Vietnam. Et puis, au bout de 16 ans, pour des questions de visa, j'ai dû quitter le Vietnam. Je suis parti 1 an aux Philippines où j'ai fait 1 année sabbatique. Et puis, on m'a demandé de venir au collège Saint-Paul à Rome pour être le père spirituel pour 150 prêtres étudiants venant d'Afrique et d'Asie qui font des études de spécialisation. Et donc, c'était ma mission cette année-ci. Donc, j'ai fait 1 an, la dernière année à Rome. On peut dire que vous êtes un prêtre missionnaire, c'est une expression qui vous caractérise assez bien? Oui, je suis d'une congrégation missionnaire, donc certainement, tous les prêtres sont missionnaires d'une manière ou d'une autre, mais disons que un peu dans mes gènes, dans mon expérience, c'est la découverte d'autres cultures et dans la durée, parce que c'est comme ça qu'on peut connaître les gens. Vous arrivez maintenant à Tournai, un diocèse, vous le reconnaissez, que vous ne connaissez pas encore bien. Est-ce que vous avez déjà quelques souhaits, quelques priorités, si ce n'est d'abord découvrir sans doute la réalité qui serait la vôtre? Oui, moi j'ai parlé avec Monseigneur Arpigny qui m'a dit quand on commence comme évêque, on ne connaît rien et puis on apprend.
Et je pense que c'est une parole sage. Voilà, on vient un peu comme une espèce de noviciat. Alors après, les choses s'enchaînent assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de travail, de sollicitations. Mais c'est vrai que je compte sur les gens pour m'accueillir comme ils l'ont fait dans le passé au Portugal, au Vietnam ou ailleurs. C'est les gens qui vous accueillent et quand on est bienveillant, on trouve toujours des gens qui le sont avec vous. Donc je compte sur la bienveillance des Tournaisiens pour m'accueillir. Voilà. Père Rossignol, merci et on vous souhaite une très très belle mission. Merci à vous.